Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par le soin que j'ai effectué ce matin, dans lequel la personne me faisait part de ses difficultés à mettre en forme, écrire ou simplement exprimer par la parole des idées qu'elle capte intuitivement lorsqu'elle est en train de faire sa vaisselle, de jardiner ou de travailler, peu importe l'activité qu'elle choisit de faire. En tout cas, elle me disait que souvent ces activités éveillaient en elle des intuitions, mais qu'une fois devant sa feuille, devant, je sais pas, sa caméra ou dans une conversation, il devient difficile pour elle de trouver la même fluidité dans la manière de parler des choses. Il y a vraiment cette difficulté de réussir à reproduire ça d'elle-même. Je comprends tout à fait ce qu'elle me disait ce matin, c'est-à-dire qu'il y a cette immédiateté, cette clarté, cette fluidité, cette pureté de l'information qui nous parvient intuitivement quand on les canalise notamment, parce que là clairement c'est de la canalisation, que ce soit de ces propres informations internes qui viennent de ce qu'elle est, qui émanent de ce qu'elle est au niveau inconscient, ou que ça vienne des guides, ou que ça vienne d'un autre esprit qui a voulu communiquer avec elle. Le fait est que la communication dans l'invisible se fait de manière beaucoup plus directe et naturelle que lorsque l'on communique dans notre dimension. Ça paraît très paradoxal, mais pour ceux qui ont déjà expérimenté ce genre de dialogue de l'inconscient ou de dialogue de la pensée, vous vous rendez vite compte de la difficulté que l'on peut avoir à retranscrire une information originelle, pleine, fidèle à sa nature dans l'invisible, en des mots, des écritures dans la matière. Et en fait, le mécanisme qui est en œuvre à ce moment-là, il est quand même relativement simple, c'est que vous avez affaire à la densification de l'information. C'est-à-dire que quand vous captez cette pensée, c'est une part subtile de vous qui la capte. Une part subtile, c'est-à-dire une part au niveau vibratoire qui est très élevé. Et donc, cette information, elle a la pleine liberté d'être, parce que sa nature, c'est d'être une information, justement. Donc une information non palpable, quelque chose que l'on ne peut pas toucher. C'est de l'ordre de la connaissance, de l'information. Or là, nous sommes dans une dimension de matière, où l'information a besoin de se densifier pour devenir palpable, perceptible par les sens communs. Et donc, entre cette information subtile et ce que nous sommes dans la matière, il y a pas mal de couches dimensionnelles à passer. Et donc c'est comme un escalier, hop, l'information elle descend l'escalier, elle descend, sauf que c'est un petit peu comme un entonnoir en fait. L'information elle vient du haut de l'entonnoir, elle a beaucoup d'espace pour s'exprimer, elle est dans une dimension où tout ce qu'elle est globalement compréhensible et transmissible de manière très facile, et puis pour nous parvenir elle est obligée de descendre dans l'entonnoir jusqu'à arriver à la partie la plus exiguë, c'est celle que l'on capte. Et c'est celle que finalement nous percevons et c'est la forme d'information que nous captons le plus souvent en tant qu'être humain incarné. Et donc, quand on a du mal à reproduire cette fulgurance de la pensée et à la retranscrire, c'est simplement qu'on est en train d'expérimenter en direct ce qu'on a vécu par exemple à notre naissance, c'est-à-dire d'être une âme pleine et entière et magnifique et toute complète qui doit se restreindre dans un petit corps humain. C'est simplement ce mécanisme que je voulais vous expliquer de la densification de l'information qui fait que on a du mal finalement à expliquer et à mettre en forme quelque chose qui nous paraît si logique dans notre esprit. Pour ceux qui ont déjà vécu ça et qui font pas forcément de soins, ou ceux qui ont eu des soins avec moi et qui m'ont entendu dire « j'espère que vous me comprenez, j'ai beaucoup de difficultés à vous expliquer ce que j'ai perçu », eh bien vous comprenez enfin pourquoi j'ai tant de mal à vous expliquer ce que j'ai perçu pendant les soins. Parce que simplement, pendant les soins, je perçois des choses que je n'ai jamais perçues dans la matière. Jamais. Une fulgurance de l'information, une temporalité, parce que je vis quand même une espèce de temporalité dans mes perceptions, vu que c'est finalement l'une des dimensions dans lesquelles j'expérimente ma vie d'humaine. Même dans mes perceptions, il y a une espèce de temporalité, la première pensée, puis la deuxième, puis la troisième, dans une ligne de temps. Et donc, quand je perçois pendant les soins énergétiques, je perçois cette information avec une fulgurance et un temps si rapide que je suis incapable d'expliquer 80% de ce que j'ai pu percevoir. Ou alors, les possibilités linguistiques que je vais avoir pour expliquer ce que j'ai perçu vont grandement amenuire et brider l'information de base, parce que le reste est absolument inexplicable. Et là, c'est vraiment ce qui se passe quand on parle de densification de l'information. Mon objectif, c'est pas simplement de vous expliquer le phénomène de densification, mais c'est aussi de pouvoir vous donner des petits conseils, et notamment parce que ce matin m'a été donné quelques conseils pour cette personne, donc je me dis que ça peut être intéressant pour vous d'avoir ces conseils-là.
je me laisse mal écrire ou mal parler au départ. C'est-à-dire que je décide là d'écrire ou de parler. C'est ce que j'ai fait pour ces vidéos présentes. C'est-à-dire que le temps de poser le contexte, de me connecter à l'information que je veux transmettre, de me reconnecter potentiellement à la source informationnelle de base qui m'a été transmise à un moment donné et qui me permet de redonner cette information par la suite. Et je me laisse avoir cette période-là parce que c'est elle qui permet de poser les choses. Parce qu'au bout d'un moment, je sens que je rentre dans le sujet, je rentre vraiment profondément dans ce que j'ai envie de dire. Ça me connecte directement à la source qui m'a été offerte la première fois. Vous avez peut-être déjà expérimenté ça dans une conversation avec quelqu'un que vous connaissez pas. Au départ, on essaie de trouver des points d'accroche, trouver un fil conducteur, on essaie de trouver le canal, le truc qui peut nous relier à la personne. Là, c'est pareil. Vous tâtonnez, vous essayez d'écrire quelques mots, puis pouf, d'un seul coup, vous déconnectez de votre mental et de vos espérances et vous connectez au canal qui vous emmène directement vers l'information. Vous voulez canaliser des messages, écrivez tout ce qui vous passe par la tête parce qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas de stress. Et puis après, au fur et à mesure du temps, quand on a l'habitude, on sait comment se connecter directement à ce canal, on a suffisamment appréhendé l'information pour qu'elle puisse venir naturellement, bon bah ça vient naturellement beaucoup plus facilement. Une autre chose qui m'a été conseillée ce matin, c'est de ne plus penser au fait qu'on veut s'adresser à des adultes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant qu'adulte, on sait très bien que les adultes se prennent beaucoup la tête et le fait d'avoir conscience qu'on s'adresse à des adultes, ça nous donne tout de suite l'impression qu'on va être jugé, que son regard va être intransigeant, qu'on s'adresse à une personne qui sait déjà et on a peur de pas savoir assez. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que quand on a conscience de s'adresser à un adulte, on a un peu peur de se tromper et du coup ça nous bride complètement. Ce qui est important, c'est d'aller jusqu'à l'information primordiale et d'expliquer les choses le plus simplement possible, sans jugement de valeur, sans avoir peur du regard de l'autre et simplement parce que un enfant ne sait pas encore et que potentiellement l'information qu'on a à lui transmettre, elle peut lui être utile. Et donc le fait d'avoir cette conscience-là de s'adresser à un enfant, ça peut lever pas mal de barrières et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. La troisième chose qui m'a été conseillée, c'est de se servir d'outils qui sont à notre disposition dans la matière. On a quand même la chance dans cette réalité matérielle d'avoir beaucoup d'outils qui sont à la fois présents dans notre monde de matière, mais à la fois présents dans les mondes subtils. Et il m'a été conseillé de se connecter à la fluidité de l'eau pour pouvoir se connecter à la fluidité en général. Par exemple, si vous n'arrivez pas à capter d'informations subtiles, si c'est difficile pour vous de vous reconnecter à une information ou de retrouver cette fluidité dans votre manière de capter, faites-vous un bain de pied par exemple pendant que vous écrivez. Vous prenez une bassine avec de l'eau, en même temps vous écrivez. Et a priori, j'ai pas encore testé, mais en tout cas l'eau nous connecte globalement très facilement à l'information. Selon les guides, ça permettrait de fluidifier la perception, de fluidifier la manière dont l'information nous parvient, parce que on est directement connecté à l'élément informationnel pur. C'est-à-dire que l'eau est un élément d'information pure, c'est un élément qui conserve l'information, qui la transmet, c'est un élément de mémoire incroyable. Donc en vous connectant à l'eau, vous vous connectez à une source d'information, une source de mémoire qui à la fois va vous apporter de l'information, va vous permettre de faire le pont entre deux dimensions, la vôtre et celle de l'information à laquelle vous voulez vous connecter, et en même temps de vous connecter juste au principe de mémoire et au principe de fluidité. Parce que cet élément, c'est le représentant de ces deux principes-là par exemple. Vous connectez aussi à votre propre principe de mémoire et à votre propre principe de fluidité. Et surtout, qui va vous permettre de lever les barrières qui vous empêchent de bien canaliser ou de bien vous connecter à ce à quoi vous voulez vous connecter. Eh bien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. On aura peut-être l'occasion encore une fois d'en reparler une autre fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous, qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. C'est une manière de soutenir mon travail, ça fait toujours plaisir et puis ça montre que vous êtes là. Je vous invite aussi à faire un petit tour sur mon site internet www.nouvellevibration.com. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.